En ce jour, c'est comment appréhender et comment reconnaître les attaques spirituelles. Amen. Amen. Pour ceux qui prennent note, bien sûr, là, c'est vrai. Et pour les versets sont les Ésaïe 21, verset 10, 12. Luc 22, 63 à 71. Josué 9, 1, 15. Néhémie 4 pour finir, verset 1 à 9. Je reprends. Ésaïe, comment attaquer d'une manière spirituelle. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, nous ne pouvons pas voir aussi longtemps les choses spirituelles étant toujours dans cette tente physique, à savoir en restant charnel. Amen. Amen. Je dis quoi? Nous ne pouvons pas voir aussi longtemps que nous ne pouvons pas voir aussi longtemps les choses spirituelles étant toujours dans cette tente physique, à savoir en restant charnel, dans la posture de la chair. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui concourt au spirituel, l'œil physique ne peut pas concevoir. Amen. Amen. Tout ce qui concourt autour du spirituel, l'œil physique ne peut pas voir, ne peut pas concevoir cela. Amen. Amen. Parce que le spirituel est une question d'esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas voir les choses spirituelles aussi longtemps que tu demeures un chrétien charnel. Amen. Amen. Il est dit en Romains 8, 11 et 11, 8, je cite, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Donc souvent, Dieu met à l'esprit, amen, il met dans l'homme un esprit d'assoupissement. Amen. Amen. Pour ne point voir et pour ne point entendre la volonté de Dieu permissible sur la vie du chrétien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne parle de reconnaître lorsque le défi est spirituel. Et tout ce qui est du spirituel finit toujours à triompher sur le charnel et sur le naturel. Alléluia. Amen. Je dis quoi? On ne parle de reconnaître lorsque le défi est spirituel. Et tout ce qui est du spirituel finit toujours à triompher sur le naturel. Amen. Amen. L'action de reconnaître est de se remettre dans l'esprit une chose ou un événement que l'on ne peut se souvenir. Amen. Amen. C'est en cela que l'esprit méchant et malin ne peut que effacer dans nos songes et rêves les attaques que nous subissons. Amen. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Regardez-moi bien. Ce matin, nous allons tabler sur le spirituel. D'accord? Amen. Je prends l'exemple de l'échanson et le panatier. L'histoire de qui? Joseph. Amen. Amen. Celui qui était promu par les songes et la vision. Amen. Joseph s'est retrouvé dans une prison avec le panatier, c'est-à-dire que celui qui fabrique le pain de Pharaon. Et il s'est retrouvé aussi avec l'échanson, c'est-à-dire que celui qui servait la coupe de vin au roi Pharaon. Amen. Amen. Et ils se sont retrouvés tous les trois en prison. Alléluia. Amen. Et voilà qu'un beau matin, Joseph croise les deux officiers du roi Pharaon et il leur demande, mais pourquoi vos visages sont tristes? Amen. Amen. Et les chansons et le panatier a dit à Joseph, nous avons eu des songes
n'arrive pas à expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Amen. Souvent l'ennemi, Kevin, quand il veut t'attaquer, il vient souvent s'annoncer dans les rêves ou dans les songes. Et pour ne pas que tu puisses cibler ces attaques, il te brouille les pistes. Matin, quand tu te réveilles, tu as oublié le songe, tu as oublié le rêve. C'est pourquoi Joseph a dit au panetier et à l'échanson, pourquoi ton visage est triste? Amen. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Alors, ils expliquent les songes à Joseph. Joseph répondit que c'est à Dieu qu'appartient la révélation des songes. Amen. 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 Et lui dit, il s'est retrouvé en train de servir encore le roi, le pharaon. Alors, Joseph lui dit, là c'était les chansons. Joseph lui dit, 3 jours encore, le roi pharaon va te remettre à ton poste. Amen. Amen. Mais le panetier, il dit quoi? Lui qui fabrique le pain royal du pharaon, le pharaon. Il dit, il a vu sur sa tête, dans son songe, dans son rêve, il y avait des corbeilles. Et les oiseaux venaient piquer les corbeilles sur sa tête. Joseph lui dit, 3 jours encore, ta tête sera ôtée. Le roi Pharaon va ôter ta tête. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est à travers de ce songe qu'ils ont révélé qu'il y avait une attaque qui arrivait sur le panetier. C'est pourquoi quand le diable veut t'attaquer, il commence par tes songes, il commence par ton rêve. Et matin, quand tu te réveilles, tu as oublié le rêve. Le thème, c'est comment reconnaître les attaques spirituelles. Si longtemps que ta pensée sera floutée, aussi longtemps que ton esprit sera voilé, tu ne pourras pas connaître qui est celui ou celle qui t'attaque et comment les gens passent pour t'attaquer. Amen. Parce que tout se fait dans le spirituel. Oh, le spirituel, nos yeux physiques ne peuvent pas y accéder. À moins que tu aies l'Esprit de Dieu disposé en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je demande à toute l'église de la Médac d'être vigilant face à vos rêves, face à vos songes. Parce que dans vos songes se trouvent beaucoup de choses. Se trouvent beaucoup de chiffres à déchiffrer. Alléluia. Amen. Donc j'ai pris l'exemple de l'échanson et le panetier. Amen. L'autre a été rétabli à son poste d'officier et l'autre a été, le jour d'anniversaire, ils ont tranché sa tête. C'est par le rêve que cela a été, mais physiquement, sa tête a été ôtée. Comment reconnaître qu'on sommes attaqués? Et dans le plan spirituel. Ouvrons la Bible dans le livre d'Ésaïe 21. Que le frère Serge fasse la lecture. 10 à 12. 21, verset 10 à 12. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Oh mon peuple, Oh mon peuple, qui a été bâti comme du grain dans mon aile. oui, Ce que j'ai appris de l'Éternel oui, des armées, oui, Dieu d'Israël, oui, je vous l'ai annoncé. je voulais annoncer. Reprends le frère Serge pour que le peuple puisse comprendre. Oh mon peuple, Oh mon peuple, qui a été bâti qui a été battu comme un grain comme des grains dans mon aile. dans mon air. Ce Oui, que j'ai appris de l'Éternel des armées, ce que j'ai appris de tes armées, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. je vous ai annoncé. Point. Amen. Amen. Dieu parle ici par le prophète Ésaïe. Et il ne dit pas un peuple étranger à lui, mais il dit mon peuple. Oh mon peuple. Il te parle à toi, il te parle à moi aussi. Pourquoi?
Parce que dans son air, l'ennemi nous avait battus. Pourquoi? La question est posée en Ésaïe 10, 21, verset 10. Il dit, mon peuple, qui a été battu. Amen. Amen. Et ça veut dire qu'il y a eu une attaque au préalable, que le peuple a échoué. Et puis où? Dans l'air de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tu peux être à l'église, tu peux être chrétien, mais tu peux être attaqué et battu. Tu peux être à l'église, tu peux être baptisé, mais tu peux être attaqué et tu peux être battu dans l'air de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 11. Au verset 11, Oracle du Mans, oracle sudiment, on m'écrit de Séi. on m'écrit de la Midak. Sentinelle, Sentinelle. que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, Sentinelle. que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. La sentinelle répond, Le matin vient, le matin vient et la nuit aussi. et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et convertissez-vous. et revenez. Et revenez. L'oracle sur l'Arabie. Amen. Amen. On s'arrête au verset 12, c'est ça. Amen. Il dit, la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Amen. Amen. Que nous pouvons être à l'église pendant 46 ans, 12 ans, 3 ans, 1 an. Mais comme le dit le verset de Ésaïe 21, qu'on peut être attaqué et battu dans l'air de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que nos sentinelles n'ont pas pu monter la garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, on m'écrit des CI. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Amen. Amen. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Point d'interrogation. Et la sentinelle qui était censée mener la garde dit, Alléluia, Amen. le matin vient et la nuit aussi. Amen. Amen. Si vous voulez interroger, interrogez dès à présent. Mais convertissez-vous et revenez à Dieu. Amen. 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 La sentinelle, c'est celui qui se met de garde pour veiller, pour voir quelle est l'attaque de nuit, quelle est l'attaque de jour. Nous avons tous des sentinelles qui se mettent à dormir. Comment l'attaque n'aura pas lieu? Tu passes tout ton temps à ronfler sur ton lit, mais on te dit que la nuit arrive où l'esprit malin, l'esprit méchant, l'esprit mauvais viendra t'attaquer pendant la nuit. Mais toi, sentinelle, tu dors. Reconnaître que nous sommes attaqués, c'est parce que notre sentinelle, Serge, comme tu étais dans l'armée, la sentinelle a baissé la garde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as même plus de garde, tu ne montes plus de garde, tu n'as même plus de sentinelle pour voir qui arrive de nuit pour t'attaquer, qui arrive de jour pour te combattre. Amen. 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 Parce que la question a été posée à la sentinelle et elle répond. La nuit arrive, le jour aussi. Amen. Amen. Donc, pour reconnaître que nous sommes attaqués, c'est parce que dans les là, nous n'avons plus de sentinelles. Écrivez bien. Alléluia. Amen. Quand tu sens que ton côté de santé, ta santé est attaquée, tes finances sont attaquées, tes enfants sont attaqués, ton salaire est attaqué, ton foyer est attaqué, c'est parce que tu n'as pas encore monté une sentinelle spirituelle. Les rouges. Tout semble un peu confus pour toi. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. La prison s'ouvre à toi. L'incertitude et le blocage, c'est parce que tu n'as pas pu monter une sentinelle pour veiller où viendra l'attaque.
Amen. C'est parce que vous avez baissé tous vos sentinelles. Vous aviez laissé la sentinelle à ronfler, à sommeiller. C'est pourquoi tu ne connais pas qui t'attaque. Parce qu'elle dit, la nuit vient, le jour aussi. Tu veux la révélation? C'est-à-dire que la nuit, puisque tu n'as pas de sentinelle, la nuit, ils viennent troubler ta nuit. Et le matin, le jour, tout semble bizarre pour toi. C'est parce que ta sentinelle n'a pas pu monter la garde de nuit. Parce qu'elle a répondu que la nuit vient, le jour aussi. Donc pendant cette nuit, une chose a été orchestrée. C'est pourquoi le matin, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ta vie tourne en rond. Parce que tu n'as pas pu monter ta garde. C'est pourquoi ta sentinelle de nuit a été attaquée. Et le matin qui vient, tout tourne en rond autour de toi. Alléluia. Amen. Comment reconnaître les attaques spirituelles? Et nous voyons dans le livre d'Ésaïe 21, verset 10 à 12, la sentinelle qui était censée mener la garde répond, le matin vient et la nuit aussi. Mais si vous voulez interroger qui vous a attaqué, convertissez-vous. Et elle dit, la sentinelle dit quoi? Elle dit, la nuit arrive, le jour aussi. Mais si vous voulez interroger pourquoi ta santé bascule, convertis-toi. Pourquoi les gens, ta vie, tu n'arrives pas à jouer les deux bouts? Esaïe dit de te convertir. Au lieu d'interroger qui m'a attaqué, convertis-toi et je te dirai qui t'a attaqué. Amen. Donc on dit interroger. Interroger, convertissez-vous et revenez. Je vous dirai qui vous a attaqué pendant la nuit. Parce que ta sentinelle était charnelle. Elle ne peut pas prier pendant la nuit. C'est pourquoi tu interroges pourquoi tes affaires ne marchent pas. C'est parce que ta sentinelle, elle a baissé la garde. Mais si tu veux interroger l'homme de Dieu, il faut te convertir d'abord. Amen. Amen. Physique prend forme dans le spirituel. Et ça se matérialise dans le physique. Tout combat spirituel se passe pendant la nuit. Et le matin, on ne retrouve que les effets, les dommages en nous. C'est parce que tu n'arrives pas à prier. Tu n'as plus de sentinelle. Ta sentinelle a passé elle a passé la garde aux esprits malins d'avoir accès à ton âme, d'avoir accès à ton esprit et de toucher ta chair. Qui m'a attaqué? Convertissez-vous d'abord. Monter la garde afin d'annoncer les attaques de l'ennemi pendant le jour et la nuit. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Seigneur, dis-moi qui est ta sentinelle. Je te dirai, alléluia, qui peut t'attaquer. Amen. La sentinelle, elle est censée mener une garde jour et nuit. De ne même pas baisser la garde. Parce qu'on ne sait jamais d'où peut provenir les attaques. Tu veux reconnaître, tu veux interroger l'homme de Dieu qui m'a attaqué. Mais Esaïe te dit quoi? Faut te convertir. Luc 22, verset 63 à 71. Celle qui m'attaque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 63. Oui. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Amen. On dit quoi? Les gens Qui tenaient qui? Jésus. Dieu sur terre. Amen. Amen. Les gens qui tenaient Jésus se moquaient de lui. Amen. Amen. Puisqu'elle regarde un peu, hein. Tu vois comment le côté spirituel travaille. Vas-y. 64. Oui. Il lui voilà le visage. On dit quoi? Ils ont voilé son visage. Donc, dans une attaque spirituelle, la première chose, Marie-là, que l'ennemi fait, c'est de te voiler le visage. Pour ne pas voir et comprendre où est l'attaque et comment l'attaque provient. Jésus, Dieu sur la terre, son visage a été
voilé. Amen. Donc quand ton visage est voilé, tu ne peux pas voir d'où provient l'attaque, n'est-ce pas? Amen. C'est ça. Continue. Et il interrogeait Et il interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. voyez comment ça se passe donc? Acclame le Seigneur. Amen. Ils l'ont attrapé, ils l'ont saisi. Et ils ont mis un voile sur son visage. Et ils l'ont frappé, lui Jésus. Une attaque. Ils ne voyaient pas. Et ils ont dit quoi? De deviner. Alors la divination c'est le diable. Devine qui t'a frappé. C'est comme ça on vous attaque. Le point culminant, c'est de te voiler la face pour ne pas voir d'où proviennent les coups et les attaques. Ils mettent en toi un voile. Le matin, quand tu te lèves, ton corps te fait mal. Mais tu ne sais pas, tu accuses ton lit. Oh, ce n'est pas ton lit, ce n'est pas ton matelas. Ils t'ont attaqué. Tu te réveilles, tu as des couvertures. Ton dos te fait mal. N'accuse pas le pauvre matelas. N'accuse pas le sommier. La Bible dit, ils ont voilé son visage et ils l'ont frappé. Quand nous nous réveillons, on a des coups durs sur le corps. Et on ne sait pas qui t'a frappé. Jésus, l'homme, Dieu sur la terre, 100% Dieu, 100% humain, s'est vu voiler la face, frappé, et on lui demande de deviner qui t'a frappé. Qui est cher comme moi, et qui n'a pas une vie de prière. Toi, tu es comme moi. Que tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas venir à l'église, tu n'aimes pas te convertir, comment ils ne vont pas t'attaquer? Tu n'aimes pas te faire baptiser. Parce que dans tout cela, le diable est tellement rusé qu'il est capable de te frapper. Tu vas accuser le vieux qui est au village, qui est fatigué là, qui attend de boire Tchapalo ou bien Bangui, mais coup de coup. Tu n'arrives pas à prier. Ils vont accuser mon boudou, la grande mère qui a Kalna. Verset 65. Oui. Et il le préférait contre lui beaucoup d'autres injures. Tu as vu, non? Jésus, hein? Jésus. Ils ont commencé à frapper et voiler sa face. Et on lui demande de dire qui t'a frappé. Est-ce qu'il peut voir? Comment reconnaître que nous sommes attaqués d'une manière spirituelle? Voici le comment. La première des choses, ton visage est voilé. La deuxième des choses, les coups viennent de part et d'autre. Amen. Mais puisque ton visage qui est censé reconnaître les coups et tes yeux qui sont censés voir est voilé. C'est pourquoi tu vois le frère, on dit, un matin, il a eu un AVC. Le côté était paralysé. C'est parce qu'ils ont frappé et ils ont voilé sa face. Voici comment spirituel. On te voile la face et on te lance un sort. Et matin, tu te lèves, ton côté est paralysé. Mais tu ne sais pas d'où vient le mal. Voici les attaques spirituelles. La première des choses, tu es voilé. Un matin, tu te réveilles, ton côté est paralysé. On dit c'est AVC, accident vasculo-cardiaque. C'est ça, non? AVC. Or, c'est parce que tu as bien monté ta sentinelle que non, ils ont lancé un sort sur toi, ils t'ont attaqué la santé et tu n'arrives plus à voir. Le matin, tu es voilé et tu ne sais pas d'où proviennent les coups. Mais si tu veux aider toi, Dieu te dira qui a fait cela. Amen. Continue, mon frère. Verset 66. Oui. Quand le jour fut venu, Voyez, non? Donc, tout ce qui s'est passé était à quel temps? Tout ce qui s'est passé là, où son visage était voilé, où ils l'ont frappé, c'était à quel temps? la nuit. La nuit. Sois béni, homme de Dieu. Parce qu'on dit ici, quand le jour fut venu. Donc, les coups d'attaque se manifestent pendant la nuit. Ils ont voilé Jésus, Dieu sur la terre, pendant la nuit. Ils l'ont frappé pendant la nuit. Ils l'ont lancé sur lui, proféré des injures pendant la nuit. C'est comme ça que tu dors, on t'insulte. Au moment où tu es en train de ronfler comme un bœuf, ils viennent pour t'attaquer et on t'insulte. Il n'a pas dit il est chrétien, il n'a pas dit il va à l'église,
Il n'a pas dit il est en France. Elle n'a pas dit qu'elle est en France. Elle n'a pas dit qu'elle est mariée. La Bible dit, ils ont proféré des injures. C'est comme ça la nuit aussi. Les gens, pendant que tu n'as plus de sentinelle, tu te mets à dormir et à ronfler à cause de la fatigue de la journée, de la semaine. Et tu dors. Eux, ils viennent la nuit. Et maintenant, ils commencent à t'injurer. Il n'a pas dit travail maintenant. Voilà, il n'arrive plus à prier. Elle n'a pas dit elle est mariée. Et puis on t'insulte pendant la nuit. Et le jour vient, tu n'arrives plus à comprendre pourquoi ta vie tourne en rond. Ainsi parle l'Éternel. Donc, les choses spirituelles se passent pendant la nuit. Mais le chrétien n'arrive pas à prier. Il n'a plus de sentinelle. Parce que la journée de l'Europe, le tram, le bus, l'heure, la pression de la journée, la pression de l'Europe te fait que tu n'arrives plus à prier. Quand il est 19h, tu commences à sombrer et à ronfler. Pourquoi? La fatigue de la journée t'empêche de prier. Et tu veux commencer à prier, tu dors. Pourquoi? Parce que l'assouplissement spirituel a été jeté sur toi. Et quand c'est comme ça maintenant, la porte d'ouverture de l'attaque de l'ennemi commence. Il commence à te frapper, à te voiler, à t'injurer, à te maudire. Et quand le jour fut venu, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi les factures gonflent. Oui. Le collège des anciens du peuple, Oui. les principaux sacrificateurs, Oui. et les scribes Oui. s'assemblèrent Oui. et firent amener Jésus Oui. dans leur sainte réunion. Donc comprenez que c'est pendant la nuit que toute cette manifestation a eu lieu. Et il y a eu maintenant un collège. Amen. Quand on parle des collèges, on ne parle pas d'une confrérie de la sorcellerie. Amen. À leur temps. Et ils ont amené Jésus maintenant parce qu'ils ont tout arrêté pendant la nuit. Et le matin, ils ont amené Jésus devant les collèges. Amen. Et devant les principaux sacrificateurs. Eux là, eux ils tuent. Amen. Amen. Vas-y. Verset 67. Oui. Il dit, si tu es le Christ, si tu es chrétien, dis-le nous. dis-le nous. Oui. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, si je vous le dis, oui. vous ne le croyez pas. Oui, continue. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Oui, continue. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Oui. Amen. Verset 70. Tous disent, Oui. tu es donc le Fils de Dieu? Oui. Et il répondit, Oui. vous le dites, Oui. je le suis. Je le suis. 71. Pour finir, oui. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Donc, voici comment reconnaître que nous sommes attaqués d'une manière spirituelle. La première des choses, c'est que le voile spirituel qui est sur ton visage empêche tes yeux de voir pendant la nuit qui t'attaque. De deux, ces choses-là sont manifestes pour faire asseoir dans le physique tout ce qui a été formaté dans le secret. Une attaque ne vient pas de nulle part. Une attaque est programmée. Une attaque est formatée dans le secret et dans le spirituel. Et ça se manifeste pendant le jour. Alléluia. Amen. 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 Si Jésus-Christ a été voilé, et nous qui sommes chers, faibles, et nous qui n'arrivons pas à prier, à jeûner dans la semaine, nous qui n'arrivons même pas à lire la Bible, que le diable a voilé notre Dieu pour ne pas lire la Bible, quel sera nos sorts? Les bras chantaraba. Et nous qui sommes préoccupés aux choses inutiles et vaines, et nous qui cherchons à trouver toujours un bonheur sans fin, nous qui cherchons à voir, à joindre les choses éphémères, quel sera nos sorts? Parce que le diable est tellement rusé, il est capable de voiler ta face pour ne même plus que tu puisses lire la Bible. Le diable tue en toi la force. Parce que la puissance d'attaque de l'ennemi, c'est de déstabiliser le moral d'une personne afin de l'atteindre. Parce que le voile qui était sur Jésus-Christ, c'est là que se trouvaient ses yeux pour voir, ses oreilles pour entendre. Amen. Amen. Donc tout ce qui est spirituel, le physique ne peut pas y accéder, à condition que tu sois rempli de cet esprit. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu éveille en toi la force
et la flamme de la prière nocturne. Amen. Et c'est là que tu sois qui est attaqué et comment on t'attaque. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus, chez ses ennemis, nous démontre ici comment une attaque s'opère dans le spirituel. Si l'esprit en nous n'est pas converti, amen, nous ne saurons jamais d'où proviennent les attaques. Je répète, si ton esprit n'est pas converti, tu ne sauras jamais d'où proviennent les attaques. Je suis pasteur ici, là-haut, je vois beaucoup de choses. Mais la sagesse nous oblige, amen, à comprendre que le mal ne pourra pas triompher autant longtemps que Dieu existe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dès sa naissance, un combat a été comploté dans le palais. Amen. Amen. À 2 ans seulement, on cherchait à le tuer. Alléluia. Amen. Donc comprenez, et vous, qui n'avez même pas une vie de prière, et qui êtes laissé sans sentinelle, sans brebis, comment ils ne vont pas vous attaquer? Dis après moi, Elohim, Elohim, défends ma cause. Et ma cause. Ferme mes portes Ferme mes portes spirituelles. spirituelles. Armez-moi Arme-moi de la force De la force spirituelle spirituelle afin de triompher afin de triompher des attaques nocturnes des attaques nocturnes sur ma destinée. sur ma destinée. Au nom de Jésus. acclame très fort le Seigneur. Amen. Caro chantara. Marina, lève-toi, ma grande. Viens. Verset 63 à 71. Jésus, chez ses ennemis, nous démontre ici comment une attaque s'opère dans le spirituel. Si l'esprit en nous n'est pas converti, nous ne saurons jamais d'où proviennent les attaques. Josué 9, verset 1 à 15. Josué 9. À la nouvelle de ces choses, À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en descente du Jourdain, dans la montagne oui, et dans la vallée, et sur toute la côte oui, de la Grande Mer, oui, jusqu'à près du Liban, oui, les Essiens, les Essiens, les Amoriens, les Amoréens, les Cananéens, les Cananéens, les Phérésiens, les Phérésiens, les Héviens les Héviens et les Jébésiens. et les Jubésiens. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Contre Josué et Israël. Amen. Et la Bible déclare qu'ils étaient contre la grande côté de la mer. Amen. Amen. Ça, c'était notre enseignement, parce que si je parle de la mer a son lit qui regorge beaucoup de mystères. Alléluia. Amen. Au verset 2, Au verset 2, oui, s'unissent ensemble oui, d'un commun accord oui, pour combattre contre Josué oui. et contre Israël. Donc, voici le peuple de Dieu sous la houlette du successeur de Moïse, Josué, Amen, et Israël. Plusieurs et nombreux ennemis s'unissent d'un commun accord pour combattre Josué. Amen. Amen. Peuple de Dieu, le combat spirituel s'étend à plusieurs niveaux. Les noms ici ont été cités: les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébésiens, les Étiens. Mais et toi, est-ce que tu connais tes Amoréens? Vraiment. Puisqu'on connaît nos Jébésiens, Non. tu as vu? C'est pourquoi c'est dans l'église que Dieu peut montrer qui est ton Jébusien, Amen. qui est ton Amoréen. Amen. Contre toi seul, ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Amen. On dit ils sont unis d'un commun accord. Alors nous venons ici à l'église pour s'unir avec l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Pour aller contre-attaquer les forces du mal qui viennent contre nous. Amen. 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 Vas-y, verset 3. Au verset 3, Oui, les habitants de Gabaon, oui, de leur côté, oui, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho Oui. et Haï. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? Ils ont appris que Kevin a quitté le monde païen. Ils ont appris que Kevin commence à venir à l'église. Amen. Amen. Donc, ils ont appris que comment Josué avait traité Jéricho et Haï. C'était une bataille. Amen. Amen. Vos alliances familiales savent que
Vous avez rompu les liens de famille par la délivrance. Ils savent que vous êtes maintenant chrétienne et chrétien. Amen. Parce qu'ils ont appris que Josué avait traité Jéricho et Haï. Amen. Amen. Continue la lecture, mon frère. Au verset 4, Au verset 4. use recours à la ruse. Donc, vos ennemis et attaques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font recours à la ruse. Ils sont tellement malins, rusés, parce que tu n'as pas l'esprit disposé pour voir que ce plan d'attaque-là est une ruse. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment vigilant, que tu allumes ta lampe, comme dit Jésus-Christ, et que ta sentinelle est de garde, malgré qu'ils viendront avec une ruse pour te dire que simplement, voici tant est malade, or apporte de l'argent, c'est pour avoir accès à ton sang pour t'avoir. Nom de Jésus. Amen. Regardez leur ruse. Continue. Et se mit en route Oui, avec des provisions Oui. de voyage. oui. Ils ont pris de vieux sacs Ils plient des vieux sacs. Oui. pour leur âne Pour les oui. et de vieilles outres à vin Oui. déchirées Oui. et recousues. Ok. Amen. Qu'est-ce que le passage là? Regardez comment ils ont été rusés pour avoir Josué et Israël. Vous n'avez même pas un temps de prière, de jeûner, pour dire que Seigneur, cette nouvelle que je viens d'attendre là, est-ce que ce n'est pas une ruse pour m'attaquer, puisqu'ils savent que c'est en France? Ah bah. Je suis le plus petit de la famille qui est parti en France. Ils savent que je suis très bien. Ils savent que je suis marié. Ils savent que je suis en France. Ils savent tout. Donc, comment faire pour l'attaquer? Alors, allons vers lui avec une ruse. Parce qu'elle ne plie pas. Le vieux sac, c'est ta vieille vie avant. Amen. Amen. Et le vieux outre de vin déchiré, c'est ton sang. Déchiré et recousu. C'est le fait de te voiler parce que c'est une ruse. Le vin, c'est le sang. Donc, ton côté là, ils savent que si quand on parle de ton côté sentimental où il y a le sang, parce que le sang c'est l'âme. Donc, ils vont utiliser le côté sentimental pour t'avoir par une ruse. Tant est malade, tant est malade, tant est malade. Parce que tu ne pries pas, tu fais passer ta part d'alliance en apportant. Or, quand ils prennent ça, ils déchirent ça et ils vont atteindre par le vin ton sang. Amen. 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 Regardez comment ils ont été rusés pour atteindre Josué dans son élan. Continue, homme de Dieu. Verset 5. Oui. Ils les portaient à leurs pieds Ils portaient à leurs pieds, des vieux souliers oh, raccommodés raccommodés, et sur eux et sur des eux, vieux vêtements. de vieux vêtements. Alors, quand c'est comme ça là, tu auras compassion. C'est pas ça? Amen. C'est ça, non? Non. Et là, mon oncle là, le petit fait de ma maman, oh, il a porté souliers raccommodés, il fait pitié, hein. Les bras chantaraba, acclame Jésus. Ça t'ouvre les yeux, hein, n'est-ce pas? La Bible déclare que non, ils portaient à leurs pieds qui? Les Amoréens, les Cananéens, les Jébusiens, les Éphiens, ils se sont unis pour aller combattre. Maintenant, tu viens combattre avec les vieux habits, le vin, souliers déchirés. La Bible dit c'est une ruse là. Bien-aimé du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, le sentiment n'existe plus. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a plus de sentiments. Dans le monde des esprits méchants, le cœur qui résonne n'existe plus. C'est pourquoi tu vois le sorcier peut tuer son enfant, la sorcière peut manger son enfant. Donc, quand tu es chrétien, tu veux te baser avec un sentiment de ce camp-là. Ce combat-là, tu as perdu. Amen. Et oui, et ils n'ont pas de sentiments. Comment tu peux venir faire une guerre d'association avec Josué et tu t'habilles avec les chaussures déchirées, les trucs qui sont peu raccommodés pour que tu aies compassion. Ils aiment juger. Alléluia. L'ennemi aime regarder ton côté faible. Parce que l'œuvre de l'attaque spirituelle, c'est de bâtir en toi le côté faible pour t'avoir. Tu es trop sentimental.
Or, si tu priais là, tu sauras que même quand ton argent est parti là, c'est ta sueur qui est partie. Amen. Parce que la sueur. Amen. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit Jésus a payé jusqu'à sa sueur devenu comme grémeau de sang. Donc tu as travaillé, non? Pour ta voix là. Puisque pas ta voix, ta participation, c'est ton argent que tu envoies. Or, ton argent, ton empreinte, même si c'est Western Union, c'est rien. Même si Héros devient franc CFA, on peut t'avoir dedans. C'est pourquoi avant de faire cela, il faut prier et puis demander à l'homme de Dieu, est-ce que je peux? Amen. Voici Josué qui a été, il a battu Jéricho, il a battu Haï. Mais parce qu'ils savent que comment il a battu cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer par les ruses maintenant. Oh, qui est rusé dans la Bible? C'est le diable, sois béni. Acclame très fort le Seigneur. Le chrétien qui n'aime pas prier, son côté sentimental là est attaqué. J'ai pitié. Regardez-moi bien une histoire. Il y a un homme que je peux faire le nom. Alléluia. Amen. Je suis là devant l'église de Dieu. Je ne prêche pas autre chose que la voix de Dieu qui me communique. Amen. C'est pourquoi les gens ont peur de se convertir. Parce que Esaïe dit convertissez-vous. Si vous voulez interroger qui t'attaque là, il faut te convertir d'abord. Amen. 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 Voilà, c'est ça. Moi, tu veux me consulter, je peux te prier pour toi. Mais si tu n'es pas converti là, tu vas t'apprendre à moi. C'est ça. Parce que Dieu me montre beaucoup de choses quand on veut me consulter. Mais je ne peux pas consulter quelqu'un qui n'est pas converti. C'est comme jeter la pelle au puceau. Alléluia. Amen. Dans mon téléphone, moi, entends ta voix. Je sais qui tu es, qu'est-ce que tu penses, parce que Dieu fait la grâce. Amen. Amen. Mais convertissez-vous. On va vaincre l'ennemi. Amen. L'ennemi est rusé ici. Il vient avec les vieilles choses pour t'amadouer, pensant que tu vas l'avoir. Or, au final, c'est pour tisser une alliance d'échec avec toi. Amen. Amen. Continue, mon frère. Et tout le pain Oui. qu'il avait pour nourriture était Oui. sec Et tout le pain godio, et en miettes. pain rassis. Excusez-moi, le pain godio. En Côte d'Ivoire, chez nous en Afrique, on appelle le pain, on dit ça, pain rassis. Amen. Pour la périmie. C'est quand l'attaque là vient venir t'appauvrir. Le pain sec mieté, c'est l'esprit de la pauvreté. Les chaussures déchirées, c'est un esprit de la pauvreté qui vient attaquer à ta vie. Donc si tu n'es pas rusé et si tu n'es pas spirituel, leur ruse la peut t'avoir. Continue, homme de Dieu. Verset 6. Oui, Ils allèrent auprès de Josué au oui, camp oui, de Gilgal oui. et lui dit, Et il lui dit, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, oui, nous venons d'un pays éloigné. oui. Et maintenant, Et maintenant, faites l'alliance avec nous. faites alliance avec nous, bien-aimés du Seigneur. Des hommes qui sont rusés comme ça, là, ils viennent avec une ruse pour vous attaquer. Et puis ils demandent quoi avec vous? Une alliance. Oh, une alliance, c'est le consensus de deux personnes opposées qui signent les traités. Amen. Amen. Mais quand tu es en train de signer le traité avec un esprit de la pauvreté, comment tu vas réussir cette affaire? C'est vrai, parce qu'ils sont venus traiter alliance, attaquer tes finances, attaquer ta santé. Maintenant, parce que tu n'as même pas une ruse et tu n'as même pas une vie de prière, et tu penses que c'est une bonne chose, c'est une bonne alliance. Or, au final, regardez ce qui va se passer. Continue. Au verset 7, Oui, les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, oui. peut-être que vous habitez au milieu de nous. Mhm. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Oui, Il dit à Josué, les rusés, dis à nous Dieu, sommes tes serviteurs. nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, Oui, qui êtes-vous? oui. Et d'où venez-vous? Et d'où venez-vous? Oui. Il lui répondit, Il répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, oui, sur le renommé de l'Éternel, oui, ton Dieu, ton Dieu. car nous avons entendu parler de lui, Oui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. amen. Amen. Donc c'est comme ça, on en a. J'ai appris que le frère Kevin là, et le frère Serge là, ils sont en France. Oui. Mais ils sont maintenant chrétiens. Oui, tu sais pas ça. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va passer par la ruse. D'accord? Puisqu'ils sont en France. Et puis ils nous ont laissé dans l'alliance
de la servitude familiale, dans l'alliance de l'esprit de la sorcellerie des familles, on va venir par une ruse pour les avoir. Comment on fait? Donc on vient maintenant pour dire que nous sommes d'un pays, nous sommes tes frères, nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Amen. Parce que Josué a demandé qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il répondit, nous sommes tes serviteurs d'un pays éloigné. Nous avons appris le renom ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte. Alléluia. Amen. Continue. Verset 10. Oui. Et de la manière dont il a traité deux rois des Amoriens au-delà du Jourdain. Mhm. Sion, roi de Hébron, Mhm. et Og, Mhm. roi de Bassan, Oui. qui était à Ataroth. Oui. Verset Au 11. verset 11. Et nos anciens Mhm. et tous les habitants de notre pays Oui. nous ont dit, Oui. prenez avec vous des provisions pour le voyage. Oui. Allez au-devant d'eux Oui. et vous leur direz, Oui. nous sommes vos serviteurs. Oui. Et maintenant, faites alliance avec nous. Au verset 12. Verset 12. Mhm. Voici notre pain. Voici notre Père, oui. Il était encore chaud Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. dans nos maisons. Amen. Amen. Donc, voilà d'où proviennent nos maisons. Alléluia. Amen. C'est dans nos maisons, parmi nos frères, avec le pain de la provision sec. Amen. Amen. Ils viennent pour tisser alliance de la pauvreté, pour attaquer tes finances, attaquer ta santé. Dans une alliance, et puis matin, tu ne te retrouves plus. Amen. Ils viennent briser en toi la joie, détruire ton foyer, te séparer avec ta femme, traiter le divorce clair. Parce que eux, ils ont un esprit de divorce en eux, un esprit de pauvreté, un esprit d'échec. Et parce que toi, tu ne pries pas, tu tisses alliance avec eux. Voilà les conséquences. Et un matin, tu te réveilles, tout semble confus pour toi. C'est parce que tu n'as pas prié sur la ruse des attaques spirituelles. Alléluia. Amen. Continue. Le jour Le jour, où nous sommes partis pour venir vers vous, oui, et maintenant, et maintenant, il est sec il est sec et en miettes. et en miettes. Vous voyez un peu, non? Alléluia. Amen. De la maison. De la maison paternelle et de la maison maternelle, qu'est-ce qui est là-bas? D'où provient l'attaque? De la maison paternelle, de la maison maternelle. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas ailleurs. Amen. Parce Amen. que Joseph et ses frères de la maison qui l'ont vendu et qui ont voulu le tuer. Alléluia. Amen. Continue. Verset 13. Au verset 13. C'est outre à 20 Oui, que nous avons rempli toutes neuves. oui. Les voilà déchirés. Les voilà déchirés, oui. Nos vêtements, Oui, nos souliers oui, se sont usés oui, par l'excessive oui. longueur De la marche. Ça, c'est simplement des ruses. Hein. Voyez un peu l'église. C'est simplement les ruses. Hein. Amen. Amen. Ils ont menti sur la pauvreté. Or, c'était un esprit d'attaque. Oui. Ils ont menti qu'ils sont pauvres. Et parce que nous, on a sentiment, or, ils viennent tisser une alliance pour détruire nos finances, détruire nos foyers, détruire notre quiétude, détruire nos paix. C'est pourquoi tu vas le matin, monsieur et madame, paf, se séparent. Pourquoi? Parce que l'intrus est venu attaquer le côté sentimental. Alléluia. Amen. Tu vas matin, bonheur matin, le monsieur il dit, je ne te sens plus. La femme il dit, moi aussi je ne te sens plus. Alors on se sépare, oui on se sépare. C'est pourquoi? C'est parce que l'attaque là est provenue par les sentiments de ruse. Vous ne priez pas. Les gens ils hébergent. Je me rappelle, il y a un monsieur qui est venu, il a hébergé simplement le fils de son frère. Depuis que l'enfant est venu dans la maison, tout commence à chambouler car monsieur et madame sont séparés. Les alliances comme ça là, si vous ne priez pas pour détruire, détruire ces œuvres-là, ils vont briser vos rêves, détruire vos projets. Parce qu'eux, ils sont tellement rusés. Leur attaque, là, c'est par la ruse. Les Éviens, les Jubésiens, les Amoriens, ils sont parmi vous. Là, c'était pour Josué, mais et pour toi?
Est-ce que tu les vois? Josué, il n'a pas continué. Verset 14. Les hommes d'Israël ont pris de la provision Oui. et ils ne consultaient point l'Éternel. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Pour briser la ruse, pour dévoiler l'attaque, la deuxième des choses pour connaître l'attaquer, il faut consulter l'Éternel. Amen. Amen. On ne dit pas, Kevin, oui seulement. Parce que ton oui là, ça peut t'avoir. Ton oui peut tisser une alliance. Oui. Sans te rendre compte, quand tu as dit oui, j'accepte automatiquement. Au début, on dit lui est approuvé. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup, hein, parce qu'ils vont écrire beaucoup de cas. On dit non, il faut signer, il faut dire lui est approuvé. Mais est-ce que tu as vu les clauses du contrat? Amen. 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 Donc, on dit, ils ont pris le pain sec, ils ont pris le vin désiré, les vêtements et les souliers, ils ont pris ça, sans consulter l'Éternel. Oh, c'était une alliance d'attaque pour Josué, qui faisait bon chemin avec l'Esprit de Dieu. C'est comme ça les chrétiens, quand ils commencent à baisser la sentinelle, tout ce qui tombe dans les mains, ils ne consultent pas Dieu, ils font. Tout ce qui arrive à leur oreille, ils ne consultent pas Dieu, ils font. Ils vont de part et d'autre, après ils cognent le mur de Jéricho et ils reviennent demander pardon à Dieu. Bien-aimé du Seigneur, tout ce que tu gagnes entre tes mains, tout ce que tu entends, consulte Dieu de prier. Est-ce que, fais ton choix, ou est-ce que ce n'est pas une attaque? Amen. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, puisqu'on réfléchit, Kevin, quand on est chrétien, on prie, on consulte Dieu. On ne vit pas dans le billard, que je vous dis tous les jours. Amen. Amen. Être chrétien, ce n'est pas au bout des lèvres. Être chrétien, c'est la conversion vraie et interne. Amen. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est la conversion de l'esprit. Renouvelé en Romains 12:2. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas chrétien, convertis-toi maintenant. Alléluia. Amen. Parce que après cet enseignement, tu sauras d'où viennent les flèches. Tu sauras d'où viennent les attaques. On peut t'attaquer par un coup de fil. Alléluia. Est-ce que tu peux prêcher? Amen. Il suffit de recevoir allons seulement, automatiquement, on peut te troubler tout l'esprit. J'ai dit ici que pour chrétien de l'église, si tu reçois un coup de fil, déclare d'abord au nom de Jésus-Christ avant de répondre. Car tu ne sais pas d'où peut provenir la voix que tu entends. Et quelle est la flèche qui sort de la voix que tu entends. Pour répondre oui, et j'accepte. Continue, mon frère. Verset 15. Oui, Josué fit la paix avec eux oui, et conclut une alliance par laquelle il devrait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée, le chef de l'assemblée le leur jurait. Amen. Donc, voici Josué, par inadvertance, il a traité alliance avec ses ennemis sans s'en rendre compte. Et la Bible déclare que dans leur alliance, Ismaël, ils ont signé que Josué et les anciens doivent les laisser en vie. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Tu dois forcément vivre avec la pauvreté. Parce que tu as laissé la vie en signant traité alliance avec eux. Donc toi, tu ne peux plus faire recours pour briser cela parce que tu as donné ton accord. Donc la maladie est obligée de vivre avec toi. La pauvreté est obligée de vivre avec toi. La honte est obligée de vivre avec toi. L'échec est obligé de vivre avec toi. Et le divorce est obligé de vivre avec toi. Parce que c'est toi-même qui as accepté ça.
Alléluia. Amen. On dit Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. C'est comme ça, la maladie ne peut pas te quitter. C'est comme ça. Tu ne peux jamais gagner un homme pour te marier, une femme pour te marier. Parce que tu as laissé cela venir à toi et tu as tissé alliance avec ça et tu as donné vie à ça. Alors vis avec ça. C'est toi qui n'arrives jamais à prospérer. Ton argent ne dit pas entre tes mains. C'est parce que tu as laissé ça vivre avec toi. Sinon, on brise ça. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on les chasse. Amen. Les Éphisiens, les Amouriens, on les chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il vous relâche, il vous libère. Amen. Parce que lui, l'alliance de Christ, c'est l'alliance de Golgotha où il a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors pour finir, lorsque tous sommes confus dans la conscience de nos attaques, le premier recours est de consulter l'Éternel. La ruse orchestrée par les Éphrémiens était de donner une chose afin de tisser une alliance avec vous. Rien que pour attaquer ce qui est faible en nous. Alors pour finir, demeurons en éveil et restons en Jésus-Christ, le bouclier de notre foi. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Souvent, c'est vrai, je comprends. Mais quand tu viens à l'église, arme-toi de courage. Parce que le diable, il est capable de souffler même en toi un vent d'assouplissement pour pouvoir dormir. Parce qu'il sait que si tu écoutes ça, tu seras délivré. Donc il met sur toi un vent et puis tu dors. Demandez à Étichuche. Pour finir, Néhémie 4, verset 1 à 9, nous allons prier. Néhémie 4, verset 1 à 9. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque Sambala apprit que Lorsque Sambala apprit que nous répartissions la muraille, Serge est en train de rebâtir sa vie spirituelle, il fut en colère, il fit en colère très irrité. et très irrité. Verset 2, Au verset 2, il se moqua des Juifs il se moqua des chrétiens. et dit devant ses frères Et dit devant ses frères à la maison, et devant les soldats de Samarie, et devant les soldats de sa famille, à quoi travaillent ces Juifs? qu'est-ce qu'il fait à l'église dimanche? Les Juifs impuissants. Les laissera-t-on faire? Les laisseront-on faire? Sacrifierons-nous-ils? Oui. Vont-ils Achever? Amen. Amen. Redonneront-ils la vie à des pierres Enseveli ensevelies sous des sous monceaux. des morceaux de poussière Oui. et consumés par le feu? Bon, ici, c'est quelqu'un qui veut reconstruire une vie du nom de Néhémie et que ses ennemis qui attaquaient s'appelaient Sambala. Amen. Mais écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit, il s'est moqué de lui. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Une attaque verbale. Ah oui. Pour te briser, on te décourage. Trouve plus dans ce ennemi. Tu as trouvé? Ok. Verset 4. Chapitre 4, verset 1 à 9. Ok? Donc, les attaques peuvent être aussi les attaques verbales. On veut briser ta conscience. Toi, tu penses que tu as été marié, ça fait 1. Toi, tu penses que tu as réussi, ça fait 2. Toi, tu penses que tu peux acheter une maison, ça fait 3. Tu penses que tu as fait l'église, ça a réussi, ça fait 4. Attaque verbale.